La troisième leçon de notre cours sur l'herméneutique et les prophéties bibliques porte toujours sur le même deux problématiques que nous avons évoquées dans la deuxième leçon, à savoir la Bible et l'herméneutique. Pour bien suivre ce cours, il faut que l'étudiant comprenne, et le professeur aussi, pour bien donner ce cours, il faut que nous puissions comprendre tous ce qu'est la Bible. La Bible se présente elle-même comme la parole de Dieu. Et l'auteur, le vrai auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même qui, par le Saint-Esprit, ordonnait à des hommes qu'il avait mis à part d'écrire sa parole, ses pensées, son plan, ses révélations pour notre humanité. Dans 2 Pierre 3.21, l'apôtre Pierre nous dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et il donne en même temps dans ce verset une règle d'herméneutique, c'est-à-dire une règle d'interprétation de la prophétie biblique. Il dit, aucune prophétie de l'écriture, donc aucune parole de l'écriture, aucune prophétie de l'écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière, si vous voulez, humaine. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, par conséquent, c'est poussé par l'esprit que nous devons interpréter ou tenter de comprendre la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3 et 16. Donc, quand vous entrez dans cette grande bibliothèque que constituent les 66 livres des Écritures saintes ou de l'Écriture sainte, vous devez avoir dans votre conscience, vous devez réaliser que vous avez affaire à une lettre inspirée de Dieu, à des textes inspirés de Dieu. Ces textes qui sont de plusieurs formes, parce que vous y trouverez des textes historiques, vous y trouverez des textes poétiques, vous y trouverez des textes purement prophétiques, vous trouverez des textes qui sont des narrations de situations vécues par des personnes, vous trouverez des paraboles dans ces textes-là, des métaphores dans ces textes-là, des allégories, des images, des styles dans ces textes-là. Et tous ces textes ont été révélés sous ces diverses formes par l'Esprit à des hommes qui étaient poussés par le Saint-Esprit d'écrire et de parler de la part de Dieu. Donc la Bible constitue d'abord et avant tout la révélation progressive de Dieu aux hommes, et cette révélation contient le plan de Dieu pour vous et moi et pour tout l'univers. Le contenu de la Bible. Encore, j'insiste là-dessus. La Bible, biblion en grec, ou biblia si vous voulez utiliser cette expression qui peut être aussi latine, la Bible est une bibliothèque. Cette bibliothèque formée de 66 livres, dont 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament plutôt, donc 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau Testament, comme je disais, a été écrit par plus d'une quarantaine. Certains comptent d'autres auteurs qui sont tout à fait anonymes. Il y a d'autres livres où les auteurs sont anonymes, puis on pense à tel ou tel auteur, c'est pourquoi on compte environ 45 auteurs. Nous reviendrons là-dessus quand nous allons parcourir la Bible livre par livre, lorsque nous allons l'étudier sur les plans exégétiques et prophétiques. Alors, il y a plus d'une quarantaine d'auteurs, ou 45 d'auteurs, d'origine très variée, et ça commence par Moïse comme premier auteur. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont inventé une certaine théorie disant qu'il y a au moins 4 groupes de gens qui ont écrit les 5 livres de Moïse. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Là où vous trouvez
Elohim, ce sont les éloïstes qui ont écrit cette partie. Là, vous trouvez Yahvé, ce sont les yavistes. Là où on fait beaucoup plus, on parle beaucoup plus de prêtres, ce sont des sacrificateurs, des prêtres qui ont écrit. Donc, ces théories-là, des quatre sources judéennes, n'est-ce pas, les éloïstes, les yavistes, les deutéronomistes, hein, ceux qui reviennent à la loi, et le prêtre ne tient pas du tout debout. Ne tient pas du tout debout parce que c'est à partir de la lecture de certains noms qu'on utilise dans les Écritures. Par exemple, là, on dit, si un auteur utilise plus un livre, utilise plus Elohim, comme dans le premier texte, on dit, ah, c'est pas Moïse, ce sont des éloïstes. Mais Moïse avait affaire à Elohim, Moïse avait affaire à Yahvé, Moïse avait affaire à El Elohé, Moïse avait affaire avec Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées, et c'est lui qui a écrit ces textes-là avec toute son équipe qu'il avait, et il était bien outillé pour écrire ces textes. Nous verrons ces problèmes-là dans la suite de notre leçon. Mais ce qui est important ici, c'est de réaliser que chaque auteur de la Bible était touché par Dieu dans un contexte historique bien déterminé, et c'est dans ce contexte que Dieu l'a utilisé pour transmettre au monde, d'abord le monde de son temps, ensuite le monde deux autres temps, comme nous aujourd'hui, un message particulier de son royaume. Alors vous voyez, Moïse, c'est 1400 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à 400 ans avant Jésus-Christ, nous arrivons chez Malachie. Pendant à peu près 1000 ans, Dieu a inspiré beaucoup d'auteurs, beaucoup de prophètes et beaucoup de ses enfants. Il les a inspirés pour qu'ils puissent transmettre au monde sa révélation. Et dans le Nouveau Testament, vous voyez, avant d'arriver dans le Nouveau Testament, il y a toute une période de 4 siècles qu'on appelle la période intertestamentaire. Et pendant cette période, il y a comme un silence de Dieu. Puis vient le Nouveau Testament qui commence justement par Jean-Baptiste. Et ce Nouveau Testament a été écrit au départ par les apôtres, la plupart. Matthieu était un apôtre, Jean était un apôtre, Luc connaissait les apôtres, mais il n'était pas lui-même un apôtre de Jésus-Christ directement. Marc aussi connaissait, et probablement il a connu aussi Jésus-Christ. Donc il y a ces critères-là d'apostolicité ou de connaissance des apôtres pour que ces textes soient reconnus comme textes inspirés. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres critères que nous verrons quand nous allons étudier les prophéties bibliques pour attester que ce texte est vraiment un texte inspiré. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que chacun des textes, même du Nouveau Testament, comme les textes de l'Ancien Testament, a été écrit, chaque texte a été écrit par deux hommes, par un homme, inspiré de Dieu, vivant dans un certain contexte historique, et c'est dans ce contexte, à partir de ce contexte, que cet homme a parlé. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on trouve des hommes et des femmes qui ont reçu l'inspiration de Dieu. Et l'inspiration, c'est quoi? C'est une révélation par l'Esprit qui vient donner à une personne humaine des choses ou des vérités cachées. Vous voyez? Une révélation de choses cachées grâce à l'Esprit Saint à un homme qui n'a pas directement accès à ces vérités, à ces choses cachées par l'intelligence naturelle. Et c'est ce qu'on appelle l'inspiration ou la révélation. Et Dieu, donc dans sa relation, il communique avec des hommes et avec des femmes particuliers et particulières. Et ces hommes reçoivent de révélations, de vérités cachées qui leur sont dévoilées par le Saint-Esprit. Et alors c'est donc autour de cette révélation
que se structure la prophétie. La prophétie vient de la révélation de Dieu. Et la révélation est une communication spéciale qui est tout à fait ordinaire pour Dieu parce qu'il parle normalement par révélation, mais pour nous c'est spécial. C'est une communication spéciale d'une vérité profonde que Dieu a cachée dans ce monde, dans cet univers. C'est l'acte par lequel Dieu se fait connaître lui-même et nous fait connaître les choses les plus profondes qui nous concernent et concernent l'univers. C'est l'acte par lequel Dieu se fait connaître lui-même, se communique lui-même, se dévoile lui-même et nous dévoile et nous communique et nous fait connaître des choses cachées qui nous concernent et qui concernent l'histoire du monde. La révélation peut être une révélation générale, c'est-à-dire une révélation donnée à tous les hommes, dans la nature, à travers la nature, comme il est dit dans Romains 1, 18 à 23, Dieu a donné une révélation générale. Tout homme qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre les sons de la nature, peut découvrir au travers de la nature une signature extraordinaire de Dieu. La révélation générale se fait aussi par l'histoire de l'Israël par exemple, ou que ce soit l'histoire de l'humanité, de chaque nation de l'humanité, l'histoire de grandes guerres mondiales, nous révèle, n'est-ce pas, des choses cachées, recèle de signes, si vous voulez, de notre destinée ici-bas. Alors nous verrons cela comment le Seigneur se révèle et nous révèle des choses cachées à travers la nature, à travers l'histoire, mais aussi à travers la conscience. Romains 2, 14 à 16. L'œuvre de la loi est écrite dans nos cœurs, dans notre conscience. Dans toutes les cultures, on a une notion du bien et du mal. Et dans beaucoup de cultures, on a aussi une notion du monde invisible. Eh bien, ces choses-là sont comme dans notre esprit, dans notre conscience. Mais à côté de cette révélation spéciale qui nous est donnée, soit par la nature, soit par l'histoire, soit par la conscience, il y a la révélation spéciale, celle qui nous est donnée par l'esprit, et particulièrement à travers des anges dans l'Ancien Testament. Nous voyons les anges qui parlent à Abraham pour lui donner une révélation spéciale, par exemple, concernant la bénédiction qu'il devait transmettre à toutes les familles de la terre, ou encore concernant la naissance prochaine de son fils béni Isaac. Nous avons aussi cette révélation spéciale d'un ange qui visite la mère d'Ismaël pour lui révéler le nom d'Ismaël et l'histoire future d'Ismaël. Nous avons la révélation spéciale de Dieu qui révèle à David le plan du temple de Jérusalem dont la construction sera exécutée par son fils Salomon. Ce sont des révélations spéciales. Et la plus grande révélation spéciale a déjà été donnée dans l'Ancien Testament, dans Genèse 3,15, de cette semence de la femme qui devait venir naître au monde pour sauver l'humanité. Nous allons voir cette révélation depuis l'agneau sacrifié en Égypte jusqu'à l'agneau qui a été immolé le jour de Pâques à Golgotha. C'est une révélation spéciale et cette révélation spéciale est la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour comprendre la révélation générale et la révélation spéciale dans les Écritures, nous avons toujours besoin d'entrer dans le contexte de gens qui ont écrit les Saintes Écritures. C'est ce que nous avons appelé dans la leçon, dans la deuxième leçon, la préfiguration de chaque texte. D'où vient ce texte? Comment l'auteur a-t-il reçu cette révélation? Quand est-ce qu'il a reçu cette révélation? Dans quelle situation était ce prophète ou ce saint écrivain? Que ce soit Moïse, Josué, n'est-ce pas? Ou encore Samuel, Esdras, Néhémie, Malachie.
Matthieu, dans quel contexte, dans quelle situation s'était retrouvée cette personne avant d'écrire ces textes? Ça, c'est la préfiguration, le contexte. Comment a-t-il rencontré Dieu? Comment a-t-il reçu son message? Dans quelle situation historique vivait-il? Deuxième question, quel est le genre d'écriture de cet auteur? Est-ce un genre poétique? C'est un genre prophétique? Un genre historique? Est-ce qu'il utilise des images comme chez le prophète Ézéchiel, Jérémie? Nous avons beaucoup d'images, d'énigmes, d'illustrations, etc. Comment interpréter les sens, comprendre le sens de ces images, de ces illustrations, de ces énigmes, de ces paraboles, de ces métaphores, de ces métonymies, de ces allégories? Et enfin, la troisième, ça c'est la configuration du texte. Et enfin, la troisième dimension, le troisième niveau de notre travail d'interprétation consistera à réfigurer le texte, c'est-à-dire à nous approprier ce texte pour l'entendre de nouveau et l'appliquer dans notre vie et dans notre histoire. C'est là que la prophétie du futur et du présent deviennent très intéressants. Nous allons donc entrer dans ce grand mouvement de compréhension et de reprise, si vous voulez, de prophètes bibliques par la grâce du Saint-Esprit, tout en suivant les différentes techniques de compréhension qui sont à notre disposition. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.